Bonjour à tous, bienvenue dans cette méga update de juin 2025. C'est la première vidéo de méga update. Dans cette grosse vidéo, je vais revenir sur les performances de toutes les stratégies présentées dans la chaîne jusqu'à présent. Si vous avez vu toutes les vidéos de la chaîne, on a en fait 16 stratégies qui ont eu un run en conditions réelles, réparties dans deux grosses catégories. Les stratégies de la série principale et les stratégies dites expérimentales, et aussi les stratégies Claude et ChatGPT, qui sont un peu hors série, mais que j'ai intégrées au classement expérimental. La première série de bots a eu au moins 365 jours de run en live, tandis que la seconde en a moins. Parmi les stratégies de la série principale, on a en fait 6 stratégies en tout. On a la Super Reversal, 2 versions de la Trix, Long Only et Long Plus Short, l'Ichimoku, la Big Wheel et la Marty OMA. Concernant la série de stratégies expérimentales, on a 10 stratégies en tout, la Trump Lim, la Gap CME sur Bitcoin, la stratégie épaule-tête-épaule automatisée, 2 versions de la stratégie des modèles de Markov cachés, une long only et une long plus short, la stratégie des 4 mousquetaires, la stratégie flags du trading des drapeaux haussiers et baissiers automatisés, et finalement, la dernière stratégie présentée sur le trading des supports et résistances automatisés. J'ai aussi ajouté à cette série les stratégies ChatGPT et Claude, comme elles ont moins de 365 jours de trading live en conditions réelles. Maintenant, je vais vous présenter les résultats de chaque stratégie une par une, au moment où j'enregistre cette vidéo, le 11 juin 2025. Avec un petit résumé rapide des performances comme le profit, le drawdown maximal, le nombre de trades et le win rate, et une courbe de profit and loss historique. J'ai aussi chapitré la vidéo pour que vous puissiez aller facilement voir les résultats sur une stratégie en particulier. À la fin de la vidéo, je vais aussi vous montrer un tableau récapitulatif des performances des 16 stratégies, ainsi qu'un classement live pour chacune des deux catégories. C'est parti! La stratégie Super Reversal, qui peut trader à la fois en long et en short, est déployée en conditions réelles depuis 929 jours. Son rendement brut d'environ moins 21% est décevant, et son taux de croissance annuel composé est négatif à environ moins 9%. Le drawdown maximal, proche de 62%, est très élevé. Il dépasse largement le niveau d'environ 23% relevé en backtest avant le passage en réel. Le problème ici, je pense, c'est que la stratégie trade quasi exclusivement les altcoins, et on n'a pas eu de alt season. La plupart des alts ont pas mal souffert ces derniers mois par rapport au Bitcoin. Vous pouvez voir sur la courbe de Profit and Loss qu'il y a eu plusieurs belles périodes de gains, même plus d'un an après avoir lancé la stratégie, mais le marché en a décidé autrement, et on a rendu tous nos gains, et on encaisse même une petite perte. Vous pouvez aussi voir qu'elle a fait plus de 2000 trades, ce qui est conséquent. Et donc sûrement qu'avec des frais très faibles, elle aurait été rentable. D'où l'importance aussi d'avoir les frais les plus faibles possibles pour le long terme. La stratégie Trix longue uniquement est déployée depuis 710 jours. Elle atteint un rendement brut d'un peu plus de 20% et un rendement annualisé CAGR d'environ 10%. Même si c'est assez décevant par rapport au backtest, cela reste une performance honorable et peu de professionnels arrivent à dépasser ce rythme annualisé. Les raisons de cette contre-performance sont, je pense, les mêmes que pour la Super Reversal. Le drawdown maximal, proche de 46%, demeure cependant inférieur au pic d'environ 53% relevé en backtest. La stratégie TrixLS, qui est la version qui peut trader à la fois en long et en short, est déployée depuis 830 jours. Malheureusement, elle est de retour à break-even avec un rendement proche de zéro. Cette performance est aussi assez décevante. Le drawdown maximal, un peu au-dessus de 42%, est toutefois inférieur au drawdown d'environ 51% mesuré en backtest initial. La stratégie Ichimoku, longue uniquement, est déployée depuis 721 jours. Son rendement brut dépasse 50% et son rendement annualisé CAGR tourne autour de 23%. Bien que ces chiffres soient plus bas que ceux du backtest, ils restent clairement positifs et remarquables. Très peu d'investisseurs ou de traders arrivent à faire mieux sur le long terme. Le drawdown maximal, inférieur à 30%, est plus faible que le niveau d'environ 37% observé lors du backtest initial. La stratégie Big Wheel, longue uniquement, est déployée depuis 711 jours. Son rendement brut approche de 41% et son rendement annualisé se situe autour de 19%. C'est un résultat inférieur au backtest, mais toujours relativement solide dans l'absolu. Le drawdown maximal dépasse 45%, un niveau supérieur à la valeur d'un peu plus de 32% constaté en backtest. Donc il faudra faire attention à ça.
La stratégie Marty EMA est déployée en conditions réelles depuis 587 jours. Elle dégage un rendement brut voisin de 23% et un CAGR d'environ 13%. Le drawdown maximal, aux alentours de 22%, reste légèrement au-dessus des environ 15% observés en backtest, mais demeure contenu. La stratégie Claude est déployée depuis 252 jours. Elle affiche un rendement brut légèrement positif, supérieur à 3%, et un CAGR de 5%. On est donc presque à break-even, ce qui est assez décevant. Le drawdown maximal, voisin de 42%, correspond au backtest initial, mais le rendement brut reste décevant. La stratégie ChatGPT est déployée depuis 230 jours. Son rendement brut est largement dans le négatif, proche de moins 31%, ce qui est assez catastrophique. Son CAGR avoisine moins 45%. Donc cette stratégie est un très bon moyen pour perdre tout son argent. Donc je ne la recommande pas du tout, et je vais probablement la sortir de ma cohorte de stratégie suivie. On peut dire que Claude a vaincu ChatGPT. Le drawdown maximal, de près de 58%, est très élevé, au-delà du backtest initial. La stratégie Trump-Lim, longue uniquement, est déployée depuis 132 jours. Elle enregistre un rendement brut d'un peu moins de 10% et un CAGR d'environ 27%. Elle n'a fait que des trades gagnants, car elle utilise une méthode de martingale et le token Trump a plutôt été haussier depuis le lancement de la stratégie. Donc l'absence de drawdown jusqu'ici devra toutefois être confirmée sur une période plus longue. La stratégie de trading sur le gap CME de Bitcoin est déployée depuis 104 jours. Elle présente un rendement brut voisin de 3% et un rendement annualisé CAGR d'une douzaine de pourcents, et le drawdown observé est quasi nul. C'est prometteur, mais on n'a pas encore assez de trades pour une conclusion plus poussée. La stratégie Head and Shoulders, donc épaule-tête-épaule, est déployée depuis 101 jours. Elle affiche un rendement brut en conditions réelles proche de 9%, pour un rendement annualisé d'environ 35%. Le drawdown maximal, inférieur à 3%, confirme un potentiel très intéressant. La stratégie HMM BTC LS, qui peut trader à la fois en long et en short sur Bitcoin grâce à un modèle de Markov caché, est déployée depuis 73 jours. Elle enregistre déjà un rendement brut d'environ 31% et un CAGR spectaculaire avoisinant 280%. Nous n'avons toutefois pas encore assez d'historique en conditions réelles pour conclure, mais le démarrage est prometteur. On peut voir aussi que comme toutes les stratégies basées uniquement sur le Bitcoin, elles performent plutôt pas mal comparées aux stratégies multipaires avec des alts. La stratégie HMM BTC-L est la même que la précédente, mais version longue uniquement. Elle est déployée depuis 73 jours également. Son rendement brut d'environ 31% s'accompagne d'un CAGR proche de 292%. C'est similaire à la version longue plus short, car en fait, les deux versions de la stratégie ont tout simplement ouvert une position sur Bitcoin peu après leur lancement. Elles ont identifié un régime haussier peu après leur lancement et ont fermé la position vers fin mai 2025. Là encore, l'historique en conditions réelles reste trop court pour en tirer des conclusions définitives, même si les débuts sont encourageants. La stratégie des 4 mousquetaires intermarchés, qui exploitent les corrélations avec le Nasdaq, le S&P 500, l'agrégat monétaire M2 et l'indice dollar DXY, est déployée depuis 65 jours. Son rendement brut avoisine 5% et son CAGR est d'un peu plus de 30%. On a une absence de drawdown jusqu'à présent, mais la période d'observation reste courte. La stratégie Flags a ouvert son premier trade il y a 42 jours. Elle affiche un rendement brut de 10% et un rendement annualisé CAGR d'environ 130%. Le recul historique en conditions réelles reste insuffisant pour conclure, mais la dynamique est prometteuse. Le drawdown maximal, autour d'1,5%, confirme un bon début de run. Malgré des trades ouverts en perte latente, qui pourraient s'avérer être gagnants, ou beaucoup moins perdants une fois clôturés. Je précise que ces trades sont des shorts. Enfin, la stratégie Support Resistance, la toute dernière présentée sur cette chaîne, est déployée depuis 56 jours. Elle atteint un rendement brut d'environ 16% et un CAGR de presque 175%, ce qui est évidemment excellent. Compte tenu de la durée de run live encore limitée, nous manquons de recul, mais la stratégie est prometteuse. Le drawdown maximal, inférieur à 1,5%, demeure très en deçà du backtest initial.
Et enfin, voici un résumé final avec les deux tableaux comparatifs des 16 stratégies, avec un tableau pour les stratégies de la série principale, qui ont au moins 365 jours d'historique, et un deuxième tableau avec les stratégies dites expérimentales, avec moins d'un an d'historique. Les stratégies du deuxième tableau ont bien sûr vocation à passer dans le premier tableau, une fois les 365 jours de dry run atteints. Je les ai classés par rendement annualisé composé CAGR. On peut voir que globalement, les stratégies tradant uniquement le BTC s'en sont beaucoup mieux sorties que les stratégies tradant un top 30 d'altcoin. C'est logique, car sur ce cycle crypto, il n'y a pas vraiment eu d'alt season. Bien sûr, peut-être que le cycle n'est pas fini et qu'il y aura une alt season dans les prochains mois. Du coup, je laisse tourner toutes ces stratégies encore un certain temps et nous verrons ce que ça va donner. Cependant, je vais sûrement couper la stratégie ChatGPT. De manière générale aussi, on peut voir que les stratégies qui peuvent shorter le marché sous-performent sur le long terme, les stratégies long only. Par exemple, la Trix en spot marche beaucoup mieux que la Trix long plus short. De plus, la stratégie Flags a gagné tous ses trades long, mais, comme je l'ai déjà dit, se voit potentiellement amputée d'une grosse partie de ses gains à cause d'une série calamiteuse de trades short. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo de méga update de toutes les stratégies de la chaîne. J'espère que vous avez apprécié. J'essayerai de faire peut-être 2 ou 3 méga updates par an. On verra, ça demande beaucoup de travail. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager et d'activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos. J'ai une stratégie secrète que je n'ai pas encore dévoilée et qui fait plus de 150% de profit en 1 an et 10 mois de run en conditions réelles. Je la dévoilerai peut-être pas dans la prochaine vidéo, mais sûrement dans une future vidéo. Petit tips, pour les gens qui sont sur le Discord de CryptoRobot, vous pouvez essayer de la retrouver dans les discussions. Je l'avais partagée là-bas il y a quelque temps, avant de lancer cette chaîne YouTube. Un petit disclaimer s'impose. Cette vidéo ne représente en aucun cas aucune forme de conseil en investissement. N'oubliez pas que, bien que je m'efforce de fournir des analyses approfondies et rigoureuses, vous devez toujours faire vos propres recherches, effectuer des backtests approfondis et trader de manière responsable. Je recommande de ne jamais faire tourner de stratégie avec de l'argent réel et de toujours utiliser la fonction Dry Run de FragTrade. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.